Ce qu'on peut retenir, c'est que le système de santé a été résilient, il a été efficace et que les valeurs humaines et la bonne organisation priment surtout. Parce que malgré nos faibles moyens, nous avons pu être classés durant une certaine période comme deuxième pays à avoir le mieux géré la pandémie Covid-19. Il faut véritablement croire en soi. Le service des maladies infectieuses que vous voyez, c'est le plus grand service de maladies infectieuses dans le monde entier. Quand j'avais ce projet, personne n'y croyait, mais ce service est là. Il faut partir de la confiance en soi, travailler, être organisé. Et le reste peut être un supplément. Mais vous pouvez avoir le gaz, le pétrole, le diamant et tout, et ne pas bouger d'un pas, ce qui arrive dans beaucoup de pays africains. Donc ce qui est important, c'est toujours, comme je le dis, les valeurs morales et éthiques. C'est ça qui permet de faire avancer un pays avant tout. Est-ce que le Japon a beaucoup de ressources? Non, mais ils sont là où ils sont. Donc c'est important qu'on sache que le Sénégal a pu travailler comme il se doit, malgré les faibles moyens. Il y a quand même eu des problèmes. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et ces problèmes, comme je l'ai signalé, certains problèmes même ont pu être réglés durant la pandémie Covid-19. Il ressort que, en plus de ces 12 leçons, il y a d'autres leçons, mais élémentaires que chacun d'entre vous constate. L'exemple des infrastructures de santé. Nous ne devons pas avoir à évacuer des malades. Tout devrait être fait sur place. C'est pour cela qu'il faut saluer la greffe de moelle qui a commencé au Sénégal. C'est pour cela qu'il faut saluer la transplantation rénale qui a commencé au Sénégal, et ainsi de suite. Parce que quand il y a pandémie, mais les gens ne peuvent même pas sortir pour aller se soigner ailleurs. Donc il faut développer nos structures de santé et faire le travail comme il se doit ici. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire en résumé pour ne pas revenir sur toute la leçon.